Donc, bon matin tout le monde. Aujourd'hui, comme je vous disais, je vais vous parler des différentes astuces de eyeliner parce que vous savez que on utilise énormément le eyeliner. Il y a différentes formules qui existent et c'est une des choses les plus difficiles à appliquer. Est-ce que vous trouvez que c'est difficile à appliquer du eyeliner? Là, vous avez vu, j'en ai pas. Et dans la majorité des cas, j'ai toujours mon trait d'eyeliner parce que je suis une fan finie de eyeliner. Donc aujourd'hui, je vous parle de ça. Puis je vous parle des petites nouvelles super le fun qui nous est arrivé cette semaine. Alors, je commence-tu par les nouvelles? Je commence-tu par le eyeliner? Je commence-tu par les nouveautés des fêtes? Je sais plus. Je suis comme... la première qui me répond, je vais partir avec ton sujet. On commence-tu par les nouvelles ou par le eyeliner? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? OK. Je vais vous parler je vais commencer par vous parler du eyeliner, puis ensuite de ça, ou à travers ça, je vais vous parler des belles nouvelles qu'on a. Donc, les nouvelles, Guyane. OK, les nouvelles. OK, on y va avec les nouvelles parce que je suis énervée. Ah, j'ai oublié mon... veux-tu m'apporter, s'il te plaît, Guylaine, mon magazine que j'ai laissé sur le bureau parce que ça fait partie de la nouvelle. Donc, je vais vous en parler. S'il te plaît. Alors, l'as-tu trouvé? Oui! Inquiète-toi pas, on ne te verra pas. Elle passe en arrière pour être sûre qu'on ne la voit pas. Donc, premièrement, je veux vous annoncer une super de belle nouvelle. Alors, je débute une magnifique collaboration avec les Nouvelles Esthétiques. Alors, les Nouvelles Esthétiques c'est un magazine spécialement, en fait, pour les professionnels de la beauté. C'est un magazine qui est français et le siège social est en France et à Montréal, mais il y en a partout. En fait, c'est international, mais c'est ça, je crois que les sièges sociaux sont en France et ici à Montréal. Et justement, j'ai rencontré l'équipe dernièrement et je vais commencer à écrire dans les Nouvelles Esthétiques. Alors, la prochaine édition, vous allez pouvoir me lire et je vais évidemment faire des chroniques, des articles qui s'adressent aux professionnels de la beauté. Alors évidemment, je vais principalement parler de maquillage, etc. Donc pour les esthéticiennes, pour même les coiffeuses, tous les gens qui sont dans le domaine de la beauté, qui veulent savoir comment intégrer le maquillage dans leur institut. Alors ça fait partie des prochains sujets que je vais parler. Comment rentabiliser tout ça, comment aller chercher des trucs pertinents, comment répondre aux besoins de la clientèle, parce que vous savez qu'on est dans une effervescence de fou au niveau du maquillage. Et donc, tout le monde sont à la recherche de conseils maquillage, du produit le plus intéressant, de plein d'affaires. Alors, je suis très heureuse. Donc, je vais commencer à écrire dans les Nouvelles Esthétiques. Et il y a d'autres choses qui s'en viennent également, mais je ne vous en parle pas tout de suite. Je vais vous garder en suspens. Deuxième chose, vous savez que j'ai lancé ma ligne de maquillage il y a de ça un mois ou deux, en tout cas, ça fait très peu de temps. Une ligne de maquillage professionnel et nous entrons dans l'école d'esthétique ici à Trois-Rivières, l'école Bel Avenir qui fait rentrer la ligne de maquillage artiste. Alors, je suis vraiment très heureuse parce que l'école me fait confiance, c'est des gens avec qui qui m'ont enseigné. Imaginez-vous que c'est les mêmes professeurs qui m'ont enseigné il y a de ça plus de 16 ans. Et aujourd'hui, ils choisissent de faire entrer la ligne de maquillage artiste pour que les futures esthéticiennes et professionnels de la beauté puissent commencer avec des produits professionnels. Donc, je suis super contente. Voilà. Alors, c'était mes deux grandes nouvelles. Maintenant, je passe au eyeliner. Allô Chantal! Coucou Alexandra, Kim, Julie!
Alors, vous me direz s'il y en a qui... Parce que je sais qu'il y a plusieurs professionnels de la beauté qui sont sur le live. Est-ce que vous connaissiez c'était quoi les nouvelles esthétiques? Je vais vous en reparler, je vais faire un live juste pour ça, mais je ne sais pas si vous connaissez ce magazine-là qui est distribué pour justement dans les salons, dans les instituts. Mais je vais vous reparler de ça. Aujourd'hui, je vous parle des eyeliners. Donc, il y a différentes textures de eyeliner qui existent sur le marché. Des fois, on se demande vers où, quel produit finalement utiliser. Alors, on a des eyeliners feutres, OK, dans plein de compagnies. Je pourrais vous parler des compagnies, mais en fait, oui, on peut dire que on tripe sur un produit dans une telle compagnie, c'est une chose, mais moi, le but premier de ces petits lives-là, c'est vraiment de vous informer plutôt des textures, des astuces, et évidemment, vous avez sûrement des compagnies chouchous avec lesquelles vous aimez vous maquiller. C'est sûr que si vous avez des demandes spéciales, puis vous voulez avoir des recommandations, ça va me faire plaisir, mais moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est de bien connaître la texture, de savoir quel genre de produit on aime, et ensuite de ça, d'aller le retrouver dans notre compagnie préférée. Kim qui dit, pour reprendre la phrase de Mélissa Normandin-Roberge, on parle encore de Mélissa, pourquoi il n'est pas à moi ton chandail? Imagine-toi donc. Sais-tu, bien, premièrement, Kim, tu peux facilement te procurer ce magnifique chandail-là parce que c'est le chandail de la collection Joël Collection. Alors, la belle Joël Desaulniers, qui est une styliste de Trois-Rivières, ma styliste, et je vous invite à ce qu'elle soit la vôtre également. Alors, c'est son super chandail. Il est beau, hein? Fashion Victime. C'est-tu pas mon chandail préféré, vous pensez? Bien, de cette semaine. La semaine passée, j'avais un autre chandail préféré. Et j'ai remarqué que la superbe youtubeuse Cynthia Dulude, ce matin, vient de poster justement une photo avec mon chandail préféré. Fait qu'on a un chandail préféré en commun, moi et Cynthia Dulude. Le petit chandail gris avec des perles. Ben c'est ça. Alors voilà, si vous voulez aller vous procurer le Fashion Victime, vous pouvez aller sur joelcollection.com. Vous allez pouvoir aller vous chercher. Je vais vous parler des eyeliners. Alors, on a des eyeliners qui sont feutres, que moi, je trouve super intéressant à utiliser pour madame tout le monde qui est novice en maquillage et qui trouve que c'est difficile de se maquiller trait d'eyeliner. Moi, j'aime beaucoup ça. On a également tous les eyeliners liquides qui viennent dans des petits pots comme ça et qui ont souvent soit un pinceau à l'intérieur qui est style feutre ou un vrai pinceau. OK? Alors ça, c'est liquide. Ça, c'est quand même pas évident. Quand on est habitué et qu'on se pratique, ça va vraiment bien, là. Moi, j'adore ça, mais ça demande une pratique supplémentaire. Donc, je vous dirais que si on est niveau débutant en maquillage, on pourrait y aller avec les eyeliners en feutre. C'est comme un crayon feutre. Et justement, je vais vous développer un petit peu par rapport à ces genres de produits-là. Alors, crayon feutre, premièrement, si vous choisissez d'utiliser un eyeliner en feutre, au niveau de l'entreposage, n'oubliez pas de toujours laisser votre feutre la tête vers le bas. Parce que, étant un crayon feutre, on a toutes déjà dessiné avec des crayons feutres ou nos enfants ont des crayons feutres. Et qu'est-ce que ça fait si la tête reste vers le haut? Eh bien, l'encre va descendre en bas et évidemment, la pointe va sécher. OK? Alors, l'idéal, toujours garder la pointe vers le bas, donc de le mettre soit avec vos pinceaux, etc., de le laisser tel quel. Et aussi, quand on utilise une pointe comme ça, n'oubliez pas de ne pas travailler avec le bout de la pointe. Quand on se met du eyeliner, si vous travaillez avec le bout de la pointe, comme ça, bien, c'est sûr que rapidement, le produit va sécher et ça va être difficile de faire une belle ligne parce qu'on travaille juste avec la pointe. Et aussi, une autre des raisons pourquoi on ne travaille pas juste avec la pointe, c'est que quand on travaille juste avec la pointe, il n'y a pas assez de pression sur le pinceau pour que l'encre sorte. OK? Alors, l'idéal, c'est de toujours travailler avec la pointe couchée.
avec la pointe couchée. Alors, quand je suis sur mon œil, je vais avec la pointe qui est couchée et je fais une pression également. Alors, je presse pour faire sortir l'encre de mon crayon. Évidemment, je ne veux pas nécessairement une ligne aussi épaisse, mais je peux faire une ligne qui est beaucoup plus fine en pesant moins sur mon pinceau. Et ensuite, évidemment, à la fin, je peux aller créer ma petite pointe avec juste le bout. Ça, c'est sans problème. Mais quand vous voulez faire votre ligne au complet, l'idéal, toujours la pointe de votre crayon couchée et on applique une pression pour que l'encre puisse sortir. Habituellement, ce genre de produits-là, c'est des produits qui sont longue durée, qui ne sont pas nécessairement hydrophages. Puis, on n'a pas besoin, moi, j'utilise pas, dans la vie de tous les jours, j'utilise pas de eyeliner hydrophage. Hydrophage qui veut dire résistant à l'eau. Si vous avez vraiment un problème au niveau de, je ne sais pas, vos yeux coulent souvent, vous pleurez des yeux ou vous allez faire un sport dehors, etc. Alors là, ça, c'est différent. L'idéal est d'utiliser, oui, un eyeliner qui est hydrophage. Mais dans la vie de tous les jours, en principe, si vos yeux ne larmoient pas, vous ne devriez pas avoir besoin d'utiliser de eyeliner hydrophage. Ce que... je vais juste regarder si lui, il fait ça. Ça dépend des crayons. Non, lui, il ne fait pas ça. Ce que je suis en train de vouloir vous montrer, ouais, c'est que, exemple, j'en ai un autre. Il y a différentes compagnies. Vous regarderez avec votre compagnie ou avec le produit que vous avez, si vous avez un produit en feutre. Ce qui est le fun, c'est que quand la pointe, elle est sèche, OK? Donc là, on arrive pour faire notre maquillage et la pointe est sèche. Alors, petite surprise, vous pouvez tirer sur la pointe. Alors, vous prenez un mouchoir, vous tirez sur la pointe et il y a une autre pointe de l'autre côté. Alors, souvent, là, il y a deux pointes. Donc, je ne sais pas si vous avez bien vu ce que j'ai fait. Alors, j'ai tout simplement tiré sur la pointe et je me suis bien beurrée comme il faut. Alors, j'ai tiré sur la pointe et il y a une autre pointe de l'autre côté du feutre. Alors, vous pouvez tout simplement changer de côté, interchanger. Donc, vous allez toujours avoir une pointe qui baigne dans l'encre. Alors, vous allez pouvoir augmenter de beaucoup la durée de vie de votre feutre. Alors, petite astuce comme ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisez des feutres qui sont vraiment des... Vous aimez les eyeliners en feutre? Moi, j'aime bien ça. Pour soi. Vous savez, encore une fois, je vous le répète, moi, ce que je fais dans la vie, c'est que j'enseigne le métier d'artiste maquilleur professionnel. Alors, j'enseigne aux gens comment maquiller d'autres gens également, mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Moi, je m'adresse à celles qui veulent apprendre à se maquiller. Alors, la différence, c'est que quand on maquille d'autres gens, je vous dirais que le eyeliner en feutre est peut-être pas la bonne formule, question d'hygiène, parce que c'est beaucoup plus difficile de nettoyer un feutre quand on maquille différentes personnes. Par contre, quand c'est pour notre consommation personnelle, quand c'est pour notre maquillage à nous, je trouve que c'est un super de bon produit pour ça. Voilà pour ce qui était des feutres. Alors, les eyeliners en feutre. Ensuite de ça, là, je cherche les bouchons qui vont avec. Donc, il y en a plusieurs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a aussi? On a tous les fameux eyeliners liquides, alors qui viennent dans des petits pots comme ça, OK? Qui, à l'intérieur, il y a soit un pinceau ou soit un pinceau feutre. Dans les deux cas, vous pouvez également avoir la formule régulière et la formule longue durée, OK? Pas longue durée, mais en fait hydrofuge. Comme je vous ai expliqué tantôt, si vous n'avez pas de problème d'œil qui coule, qui larmoie facilement, on n'utilise pas la formule hydrofuge. La différence, c'est que la formule hydrofuge est un petit peu plus capricieuse. C'est-à-dire que souvent, les formules hydrofuges liquides,
on va appliquer la ligne d'eyeliner, ça va sécher, ça va figer, ça va être hydrofuge, c'est ce qu'on veut. Mais si on doit aller repasser par-dessus pour faire des corrections, souvent ce que ça va faire, c'est que ça va s'effriter, ça va plaquer. Donc, c'est le petit désavantage des eyeliners hydrofuges. C'est pour ça que je vous dis que si vous devez absolument avoir une formule hydrofuge, c'est bien. Par contre, c'est un petit peu plus difficile à travailler. Pour ça. Hydrofuge liquide, parce qu'il y a d'autres sortes d'hydrofuges que je vais vous parler un petit peu plus tard. Si je prends la formule régulière, alors c'est un petit pot liquide. Et là, comme je vous disais, les eyeliners en feutre, c'est parfait pour les novices, c'est parfait pour les débutants. Donc, pour celles qui commencent à se maquiller ou qui ont de la difficulté, on y va avec un feutre, c'est facile. Quand on arrive avec liquide, je vous dirais qu'on commence à être intermédiaire, c'est-à-dire que ça demande plus de technique et oui, c'est plus compliqué. Quand on a l'expérience, qu'on s'est pratiqué, ça va. Okay? Tout le monde peut apprendre quelque chose, il n'y a aucun problème, mais c'est quand même plus difficile à utiliser. Alors, l'important quand on a un produit liquide comme ça, c'est bien sûr d'aller bien essuyer chaque côté pour ne pas avoir trop de produits sur le pinceau, encore une fois. Et je vous dirais que c'est un peu la même façon qu'on va l'utiliser, c'est-à-dire n'utilisez pas juste la pointe du pinceau. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui se ramassent au bout du pinceau. Alors, vous allez avoir de la difficulté, vous allez devoir retremper souvent. Alors, on travaille sur le côté, encore une fois, comme ceci, pour aller créer sa ligne. OK? Là, je me beurre épais, mais c'est pour vous montrer un peu que quand c'est couché, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut simplement, quand on manque de produit, on tourne simplement le pinceau pour aller chercher le reste du produit qui est de l'autre côté. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisez justement des eyeliners liquides comme ça? Est-ce que vous aimez? Oui, non? Moi, c'est sûr que quand on est maquilleuse professionnelle, on aime beaucoup ce genre de eyeliner. Ce genre de eyeliner, on peut également l'utiliser avec un pinceau. Alors, quel genre de pinceau on va utiliser pour les eyeliners liquides? Alors, ce sont des pinceaux très fins comme ça. Martine, j'adore tes chroniques, merci. J'espère que vous aimez ça. Dites-le moi justement si vous avez d'autres sujets également que vous voulez qu'on parle, etc. Ça me donne toujours plein d'idées. Donc, un pinceau fin comme ça, c'est l'idéal quand on utilise un eyeliner qui est liquide. Il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser le pinceau qui est à l'intérieur. Si vous aimez le pinceau qui est à l'intérieur et que ça va bien, on utilise ce pinceau-là. Par contre, si vous aimez un peu moins, vous pouvez tout simplement enlever le pinceau de base, prendre le pinceau que vous aimez, avec lequel vous aimez travailler, aller chercher le produit directement, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, vous allez chercher le produit directement sur le pinceau ou vous trempez dans votre petit contenant et vous prenez votre pinceau pour bien vous maquiller. Bonjour Nathalie de Lille, merci de nous partager tous tes savoirs. Tu es la meilleure, tu es donc bien fine, merci. Allô Caroline. Ah ben je suis contente que vous aimiez ça. Super. Alors, pinceau, qu'est-ce qu'on doit utiliser comme pinceau? Il y a des pinceaux qui sont, lui, il y a comme un petit angle comme ça. C'est une question de goût. Je vous invite à faire des tests, à essayer différentes sortes de pinceaux. Il y a des pinceaux qui sont droits, qui vont très, très bien. L'important, c'est que le pinceau soit bien effilé. Et moi, personnellement, j'aime ça que le pinceau soit assez long. Alors, quand le pinceau est trop court, c'est difficile de faire une belle ligne. Votre pinceau, s'il est quand même assez long, et il doit être quand même flexible pour être capable de suivre la ligne de votre paupière. Si le pinceau est trop rigide, ça va être difficile de suivre la ligne de la paupière et aussi, surtout si la paupière commence à être un petit peu moins, d'avoir un peu moins de tonus, bien, ça va être encore doublement difficile. Alors, utilisez un pinceau qui est quand même assez long et qui est assez flexible. Je vous dirais que c'est les deux qualités qu'on recherche d'un pinceau eyeliner.
Comment le nettoyer? Nettoyez-le avec un démaquillant pour les yeux. C'est sûr que vous pouvez parfois lui faire un petit shampoing avec un savon à pinceau, mais souvent les nettoyants à pinceau, ils n'ont pas comme ça prend le petit produit glissant à l'intérieur, un peu huileux, pour vraiment bien enlever tout le produit du eyeliner, parce que la plupart, les produits eyeliner, c'est des produits qui sont longue durée, qui sont difficiles à démaquiller si on n'a pas un bon démaquillant pour les yeux. Alors, on démaquille notre eyeliner avec un démaquillant pour les yeux et on peut également démaquiller notre pinceau avec ce même démaquillant-là. Ça va beaucoup mieux et vous allez garder la forme de votre pinceau qui va rester toute belle. Parce que le pire cauchemar d'un pinceau eyeliner, c'est que les poils fassent ça. Alors, on a tout un pinceau qu'on a acheté eyeliner et là, les poils commencent à s'effriter, commencent à aller dans tous les sens. Et là, on n'est plus capable de se faire une belle ligne dans l'eyeliner, évidemment. Alors, l'idée, c'est de toujours garder le pinceau bien droit avec une belle coupe de cheveux comme ça. Voilà pour ce qui était des eyeliners liquides. On doit bien sûr en essayer plusieurs, on doit faire des tests. Il y a des eyeliners sur le marché qui sont très très noirs, il y a des eyeliners qui sont un peu moins pigmentés. Je vous dirais que ça va dépendre de la qualité du produit, de la qualité de la compagnie également. Alors encore une fois, on fait des tests, on choisit notre compagnie selon, oui, la qualité du produit. Le budget doit nous intéresser aussi. Puis les valeurs de la compagnie, c'est super important. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on essaye de trouver des produits qui ne sont pas testés sur les animaux, qui sont faits le plus près possible de chez nous, qui ne sont pas faits trop loin pour ne pas nommer de pays en question. C'est important de savoir à quel endroit sont faits vos produits pour être sûr que ça cadre avec vos valeurs aussi, et que les ingrédients soient de première qualité. Ensuite, nous avons les produits, les eyeliners en crème. Alors, les eyeliners en crème, OK, c'est comme des pâtes, OK, des pâtes, habituellement qui sont noires, OK. Ce qui est intéressant de ces produits-là, c'est qu'ils sont habituellement tous hydrophuges, c'est-à-dire résistants à l'eau. OK? Alors, encore une fois, pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des yeux qui coulent, bien, ça peut être super intéressant d'utiliser des produits crème, des eyeliners en crème. Par contre, attention, si c'est résistant à l'eau, ça ne veut pas dire que c'est résistant au gras. Il faut faire cette grosse distinction-là en maquillage. La plupart des gens qui pensent que le produit est hydrofuge, waterproof, puis il laissait le eyeliner, exemple, un eyeliner en crème qui contient une base de gras, évidemment. Alors, vous mettez le eyeliner en crème et là, durant la journée, ça va rentrer dans le repli de votre œil, ça va bouger, etc. Le problème, c'est pas parce que tes yeux coulent. Le problème, c'est que souvent, la paupière mobile est huileuse. C'est-à-dire que tu vas sécréter du gras naturel sur la paupière. Et là, évidemment, le eyeliner qui est hydrofuge va bouger. Le eyeliner, il ne tiendra pas. Pourquoi? Parce qu'il est résistant à l'eau, il n'est pas résistant au gras. À retenir. Ce genre de produit-là, avec quoi on va l'appliquer? Alors, on peut l'appliquer avec notre pinceau que je vous parlais tantôt, qui est très fin, très mince. Mais aussi, c'est intéressant d'utiliser des pinceaux biseautés comme ça. Alors, c'est deux façons. Moi, personnellement, je préfère les pinceaux fins, mais c'est une question de goût. Si vous choisissez d'utiliser un pinceau biseauté, votre pinceau biseauté, sa qualité doit être, premièrement, il doit être très, très, très bien effilé, OK? Très bien effilé. L'idéal, c'est que ça soit des poils synthétiques. Les poils synthétiques, ils restent plus en place, sont plus stables et ça glisse mieux avec les produits en crème. Alors, c'est deux façons. Il faut faire attention, les produits qui sont crémeux, si, encore une fois, votre paupière manque de tonus, puis là, je ne parle pas juste d'un petit tonus, là. Je parle de, vous avez vraiment une paupière qui est tombante, une paupière qui est flétrie,
on va éviter les produits en crème. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est un petit peu plus difficile, ça prend un peu plus de manipulation et ça va faire que votre paupière va bouger beaucoup. Donc, ça va être difficile de faire une belle ligne droite, d'un. De deux, super important, si votre paupière commence à tomber, alors vous avez une paupière qui est lourde, une paupière qui est tombante, qui crée des plis, OK? Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans les plis de la paupière tombante, vu que c'est comme un genre de mini bourrelet sur les yeux finalement, bien, il va se créer de l'huile naturelle sur la paupière qui va se promener sur tout l'œil et évidemment qui va faire bouger les eyeliners en crème. Donc, je vous dirais que les eyeliners en crème sont plus intéressants sur les paupières qui sont plus fermes. Si vous avez une paupière qui est tombante, qui est très lourde, bien, vous allez préférer les eyeliners qui sont liquides. Et si vous avez vraiment un problème au niveau de l'huile sur votre paupière qui fait tourner tout le maquillage, qui fait qu'il n'y a aucun maquillage qui tient, vous êtes mieux d'y aller avec une formule liquide. Alors, les formules liquides vont être moins affectées par le gras sur la paupière. Est-ce que ça vous aide, ces petits trucs-là? Est-ce que c'est des choses que vous saviez? Est-ce que ça vous démêle un peu? Si oui, faites-moi des petits cœurs, des petits likes, écrivez-moi en commentaire. Finalement, la dernière texture que je voulais vous parler, c'est les eyeliners cake. Alors, les eyeliners cake, c'est en fait c'est un peu sous une forme de fard à paupières. On dirait un fard à paupières noir, mais évidemment, le produit en soi est différent. C'est un produit qu'on doit mouiller. Alors, on doit absolument avoir une petite quantité d'eau pour le mouiller. C'est des produits qui sont habituellement, encore une fois, longue durée. Puisqu'on l'applique avec de l'eau, évidemment, ce ne sont pas des produits qui sont hydrophages. Alors, il y en a qui aiment beaucoup ça, cette technique-là. Tout simplement, on trempe notre pinceau dans l'eau. Ensuite de ça, on va mouiller notre eyeliner. Alors, on doit activer le pigment, c'est-à-dire de mettre une bonne quantité, d'avoir comme une texture semi-pâte, semi-liquide. Et on va, encore une fois, utiliser notre pinceau. On peut faire des fines lignes, on peut faire des lignes plus longues, on peut faire n'importe quoi, finalement. Alors, encore une fois, à qui ça s'adresse? Bien, il y a des gens qui aiment beaucoup travailler avec ça. Les maquilleuses professionnelles vont aimer ce genre de produit-là parce qu'elles peuvent contrôler la texture, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir un fini plus liquide si elles le souhaitent ou elles peuvent travailler pour avoir un fini un peu plus crémeux. Alors, c'est polyvalent, je vous dirais, ça peut être intéressant. Pour Madame Tout-le-Monde, bien là, c'est sûr que ça demande des étapes supplémentaires, c'est-à-dire qu'on doit avoir de l'eau, on doit tremper notre pinceau dans l'eau, on doit activer le pigment, et on doit par la suite faire notre trait d'eyeliner. Donc, je vous dirais que peut-être un peu moins intéressant pour Madame Tout-le-Monde qui veut quelque chose de simple pour la vie de tous les jours. Donc là, je vais vous montrer comment mettre votre eyeliner, mais pour ce faire, vous allez devoir me dire avec quel produit vous voulez que je travaille. Parce que comme je vous ai dit, ce sont tous des produits qui sont super intéressants, que vous pouvez utiliser. Rendu là, c'est une question de goût. Alors, est-ce que vous aimeriez que je vous montre à mettre, ou je pourrais peut-être faire un œil avec un puis un avec l'autre, ça pourrait être ça, le feutre, le eyeliner liquide ou le eyeliner en crème? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une préférence? En attendant, je vais démaquiller mes petites lignes de eyeliner parce que il y en a certains qui sont hydrophages, il y en a qui ne sont pas. Est-ce que je vois vos commentaires? Oh, mon Dieu, j'ai manqué. Liquide, liquide, feutre, feutre ou crème. Oui, les deux. Feutre, feutre, feutre. Salut, mon ami. Feutre. Hello, les cakes. Tu connaissais pas, hein, Kim?
Excellent, professeur. Merci! Yes, super. OK, donc le feutre revenait beaucoup. Liquide et crème. Alors, je vais vous montrer un côté avec le feutre, puisqu'il y en a beaucoup qui le demandaient. Je vais voir là si vous continuez à m'écrire si c'est la crème ou le liquide qui gagne. Alors, si c'est le liquide, ben, je vais travailler avec... Parce que là, j'ai juste 2 yeux. Je ne peux pas m'en inventer un, là. OK? Fait qu'on n'a pas le choix de choisir entre 2. Puis à un moment donné, ben, je vous ferai peut-être un autre... un autre petit vidéo avec le 3e, parce que je peux pas me faire un 3e œil, même si j'en ai un. Je peux pas me mettre un eyeliner sur mon 3e œil. Ça serait de l'abus. Donc, je vais y aller avec le eyeliner feutre. Comme je vous disais, le eyeliner feutre qui est le plus facile, qui est le plus, pour les débutantes, que je trouve qui est le plus intéressant pour justement utiliser mon 3e œil. Ben oui, Nathalie, j'ai un 3e œil. On a tout un 3e œil. Suffit d'être capable de l'utiliser. Là, on tombe dans l'ésotérique un peu, là. Mais bon, je ne peux pas maquiller mon 3e œil. C'est ça la folie de ce matin-là. Alors, 2 yeux, 2 choix. Donc, premièrement, je vous suggère de ne pas faire ça comme ça. Ça, c'est non. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas ce que vous faites. D'un, et là, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu fais ta ligne comme ça, puis ensuite de ça, tu lâches ton œil, puis qu'est-ce que ça va faire? Bien, vous allez avoir le eyeliner qui n'est pas au bon endroit, qui n'est pas droit, qui est tout gondolé. On ne veut pas ça, OK? Alors, je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas tirer légèrement votre paupière. Quand la paupière commence à manquer de tonus, on n'a pas le choix d'étirer un petit peu. Si on fait ça comme ça aussi, c'est non. Pourquoi? Bien, parce que, encore une fois, on ne voit pas bien ce qu'on fait de 1 et de 2. Je ne sais pas, je m'approche, on dirait que je veux vous voir. Je m'approche trop, je vais me reculer. Vous m'entendez bien, vous me voyez bien, même si je suis... Mais il faut que je vois ce que je fais. En tout cas. Donc, on ne fait pas ça comme ça parce qu'on ne voit pas encore une fois qu'est-ce qu'on fait. On ne va pas fermer l'œil avec notre doigt puis essayer. C'est toutes des choses qui font en sorte que c'est encore plus difficile de faire notre trait d'eyeliner. Vous comprenez? L'idéal, c'est que l'œil soit presque fermé. Parce que si je fais ça comme ça, encore une fois, ça c'est une autre chose qu'on ne devrait pas faire, c'est-à-dire d'ouvrir l'œil, puis là d'essayer de le fermer, puis là d'essayer de faire sa ligne dans l'honneur. Encore une fois, ça va être un échec. On ne fait pas ça non plus. OK? Est-ce qu'il y en a qui faisaient ce genre de geste-là avec votre trait d'eyeliner? Ça serait bien drôle hein, de se filmer quand on se maquille. La bouche ouverte, les yeux par en haut. On fait bien des drôles de faces. Moi, mon chum, à chaque fois qu'il me dit coudonc, quand tu te maquilles, es-tu obligé d'ouvrir ta bouche? Ça va-tu mieux quand tu fais ça? Ça va-tu mieux quand tu fais un clin d'œil? Ça serait des belles petites comédies hein, à regarder quand on se maquille. Nathalie, ça t'arrive, hein? Oui, c'est ça. Donc, étirer la paupière, oui, c'est ça. C'est toutes des choses qu'on fait, effectivement. Alors, première chose que vous devez penser, c'est que vous devez dégager votre paupière mobile. Alors, si vous êtes comme ça, puis vous regardez, ça ne fonctionne pas. Vous devez dégager, c'est-à-dire lever le menton. OK? Alors, plus vous allez lever le menton, plus vous allez avoir de la place pour aller maquiller votre œil. OK? Marie qui dit, c'est pourquoi j'en porte plus. Bien, justement, Marie, tu vas voir qu'aujourd'hui, je vous donne plein de petits trucs par rapport à ça et comment aussi trouver et choisir la bonne couleur. Pas la bonne couleur, mais la bonne texture. Alors là, je répète que je travaille avec le feutre qui, je trouve, est le plus facile. On va le travailler également couché. On peut faire une ligne complète, mais ce qui est facile, c'est vraiment, là, c'est vraiment difficile de faire une ligne. Vous pouvez simplement presser. C'est-à-dire, je fais comme un tatou comme ça. Je vais faire des pointillés. Vous voyez? Alors, si vous avez vraiment beaucoup de difficultés, vous pouvez faire des pointillés, c'est-à-dire vous allez au ras des cils. Vous allez créer une étampe. OK, je vais vous montrer là. Alors, il faut que je me vois en même temps. Est-ce que vous me voyez? Alors, je fais une étampe.
Vous voyez? Puis moi, je commence toujours au milieu. Je trouve que ça va mieux. Au milieu. Et là, je fais une étampe juste à côté. Donc, c'est ça qui est le fun avec le eyeliner feutre, c'est que quand tu fais des étampes, ça va bien. Et là, je vais faire une étampe un peu plus vers l'intérieur. Fait que là, j'en ai fait 1, 2. Et là, je vais aller en faire un autre. Vous voyez, là, je ne fais pas de ligne, je fais juste étamper. Jusque dans le coin. Comme ça. Alors ça peut vous faire une ligne, tu sais, régulière pour la vie de tous les jours qui est quand même simple. C'est-à-dire d'aller juste étamper. OK? Et là, ensuite, si vous voulez, vous pouvez retracer par-dessus. Ce qui est beau avec les eyeliners, c'est qu'il n'y ait pas de ligne blanche entre les cils et la paupière. Donc, assurez-vous de vraiment toucher la racine de vos cils. Quand vous mettez votre trait d'eyeliner, vous touchez à vos cils pour être sûr qu'il n'y ait pas de trait. Et là, juste cette petite ligne-là, ça fait quand même naturel et ça va juste comme aller rehausser les cils. Je viens de penser à ça aussi. Trait d'eyeliner sous les yeux, c'est non. C'est non. C'est non. Pourquoi c'est non? Bien, pour plusieurs raisons. Parce que ça va vraiment comme donner un effet de dessiner l'œil. C'est pas intéressant d'avoir une ligne d'eyeliner sous les yeux. Moi, je trouve que c'est toujours plus beau de prendre du fard à paupières, de prendre un petit crayon puis d'aller l'estomper. Parce que vous savez que quand on met trop de produits ou trop de lignes, quelque chose de trop gros en dessous de l'œil, ça va aller ouvrir l'œil, ça va aller agrandir l'œil, mais comme ça vers le bas. Hein? Quand je mets des produits vers le haut, bien évidemment, ça va remonter l'œil. Quand je mets des produits vers le bas, ça va aller agrandir l'œil, mais vers le bas. C'est pas ça que je veux. Ça va vieillir le regard. Pourquoi? Parce que, logiquement, en vieillissant, la peau descend et la peau des yeux descend et les yeux s'arrondissent vers le bas. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, si je fais une ligne d'eyeliner en dessous de l'œil, ça va arrondir l'œil et ça va lui donner l'effet de descendre vers le bas. Alors moi, encore une fois, c'est toujours mon humble avis, évidemment, je vous invite à ne pas faire de trait d'eyeliner en dessous des yeux, mais seulement au-dessus des yeux. Donc là, j'ai fait juste une... Alors ça, c'est le premier truc, hein? C'est d'aller étamper, OK, avec le feutre. Alors le feutre, je trouve ça le fun parce il nous permet de pouvoir faire ça. Et ensuite, alors on fait simplement étamper. Et je peux m'approcher du miroir. Si j'ai la peau qui manque de tonus, je peux étirer un petit peu comme ça, OK? Et aller au ras des cils. Ça, je peux le faire. Puis aller étamper, comme ça, OK? Ça, c'est des petits trucs pour débutantes qui peuvent être intéressants. Et ensuite, je prends ma ligne et je vais créer la ligne au complet avec mon même feutre. Est-ce que ça va pour ça? Ensuite, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec le eyeliner liquide. Fait que ça va vous permettre de voir vraiment les deux produits. Eyeliner liquide. OK? Alors, puis je vais continuer sur ce même œil-là. Je prends mon produit. Je vais aller refaire ma ligne en fait. Alors moi, je commence comme je vous dis, on lève le menton comme il faut pour bien dégager la paupière. Et là, je n'ai pas besoin d'avoir les yeux fermés. Je commence au milieu et je vais faire ma ligne. Le pinceau couché. Je veux aller à l'intérieur. Alors là, ça commence à être assez complexe quand on veut aller dessiner la ligne de eyeliner à l'intérieur parce que, premièrement, souvent, c'est plus plissé dans le coin interne, d'un, et l'œil est plus fragile. Donc, on a l'impression qu'on va pleurer des yeux. L'endroit qui est le plus fragile au niveau de vos yeux, c'est au niveau de l'iris. Alors, l'idée, c'est de toujours essayer de se distancer de ton iris. Si je vais dans le coin interne et que là, je suis comme ça, là, OK? Et là, j'essaye d'aller dessiner dans le coin interne,
puis que je regarde avec mon œil comme ça, je suis près de mon iris et c'est difficile. Essayez de vous éloigner. Alors, vous voyez, ça, c'est un petit truc qui est super simple, mais qui change tout. C'est-à-dire que quand je me regarde dans le miroir, pour aller dans le coin interne, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner ma tête au côté opposé. Vous voyez, mon œil s'en va dans le coin externe. Et là, j'ai l'œil interne dégagé pour aller créer ma ligne d'alaneur. Alors, si je fais ça comme ça, puis que j'essaie d'aller dessiner, ça ne fonctionne pas. Je vais simplement tourner ma tête, dégager le coin interne, lever le menton encore une fois, et je vais aller dessiner ma ligne dans le coin, toujours avec le pinceau couché. Et là, ça me fait une ligne normale. Est-ce que ça va comme ça? Est-ce que vous voyez bien? Ça vous donne des trucs? Maintenant, je le sais, tout le monde veut savoir comment faire la ligne de chat. On va faire la ligne de chat. Est-ce qu'on fait la ligne de chat? Hein? Moi, je ne reconnais pas mon œil quand je n'ai pas ma ligne de chat. Allô, Karine? Comment faire une ligne de chat? J'aurais tellement d'affaires à dire aujourd'hui, là, je vous dirais, là, parce que est-ce qu'on fait toute notre même ligne d'eyeliner? Vous savez que la ligne d'eyeliner va dépendre également de notre morphologie, de la morphologie de nos yeux. Et là, je pourrais en parler pendant 2 heures encore, mais je vais faire un live sur mon groupe Sois l'artiste. Alors, si vous tripez maquillage, vous êtes des passionnés de maquillage, vous pouvez aller rejoindre mon groupe Sois l'artiste. C'est un regroupement qui nous permet d'échanger sur le maquillage et je vous donne de la formation beaucoup plus poussée. C'est de la formation plus pour professionnels, mais qui est ouverte à tout le monde. Donc, si vous voulez avoir des trucs pour savoir comment maquiller votre œil selon la morphologie de vos yeux. Alors ça, je vais le faire sur le groupe Sois l'artiste dans les prochaines semaines. Je ne sais pas trop quand, mais dans les prochaines semaines. Et vous savez aussi, hein, je vous rappelle, et là, il reste 4 places si vous voulez venir le 8 décembre. Le 8 décembre, c'est une super journée de formation et je vous apprends à vous maquiller. Alors, c'est à l'Académie. Il reste 4 places, c'est la journée Make-up et Business. Vous pouvez aller sur l'abcdumaquillage.com, allez vous inscrire. Je suis avec mon amie Mélissa Normandin-Roberge qui vous donne des trucs, des coachings pour savoir comment bien démarrer l'année 2019, comment vous démarquer de la masse, comment être une entrepreneur top. Est-ce que vous avez le goût d'être une entrepreneur top? Si vous avez un projet en tête, si vous voulez démarrer votre entreprise ou simplement bonifier votre entreprise pour être visible sur les réseaux sociaux, pour vous faire un plan de match de fou. Et en plus, dans l'après-midi, vous apprenez à vous maquiller avec moi. C'est-tu pas une journée de rêve? Alors, je vous invite à aller vous inscrire. Il reste 4 places. l'abcdumaquillage.com. Vous cliquez sur Make-up et Business. On vous attend. C'est ouvert à tout le monde en passant. Je continue avec mon eyeliner. Alors là, je vais aller faire ma petite ligne de eyeliner. Comment faire ton trait pour que ça fasse une ligne de chat? Tu ne dois pas prendre la mesure qu'on prend pour faire la mesure du sourcil. Ça, c'est une erreur. Ta pointe va être beaucoup trop haute. OK? Ce qu'il faut que tu te rappelles, c'est que tu dois prendre le coin externe de ton œil. OK? Alors, le coin externe de ton œil et le bas de ton œil. En fait, là, c'est comme si tu allais poursuivre la ligne du dessous de ton œil. Je ne sais pas si mon amie Mélissa est à l'écoute présentement, mais tu veux savoir comment faire ta ligne d'eyeliner de chat? Bien, écoute et apprends. C'est là que ça se passe. OK? Alors, il faut que c'est comme si tu poursuivais. Je vous ai dit tantôt, on ne met pas de eyeliner en bas. On reste dans cette optique-là, OK? Marie, alors c'est 150 $ cette journée-là. Donc, ça inclut un 6 heures de formation. Puis, je vous donne également le gloss paillette. Donc, le nouveau gloss paillette. Vous allez avoir le choix entre le rosé ou le doré, qui est d'une valeur de 28 $ plus taxes. Et le 150 $, c'est taxes incluses. Alors, voilà. Pour 6 heures de formation avec 2 coachs qui seront certainement pas plates. Eyeliner. C'est comme si je suivais ma ligne. Je vais chercher le coin de l'œil. OK? Souvent, les gens le font trop vers le haut. Salut, mon amie Mylène.
Je vois que t'es là. Tu me regardes. Mylène est super bonne pour faire du eyeliner aussi. Je prends le coin externe. Et là, je vais simplement faire une ligne. Je fais une ligne qui poursuit. Alors souvent, en fait, l'œil, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'œil, le dessous de l'œil, si je le poursuivais, il continuerait légèrement vers le haut. Pas trop, là. Légèrement vers le haut. Donc, ma ligne est légèrement ascendante. OK? J'ai pris le coin de mon œil et je fais une ligne. Ensuite, là, on est dans les lignes majeures, je vous le dis, là. Faire une ligne d'eyeliner puis une ligne de chat en plus, on brasse des affaires aujourd'hui, là. OK? On est là, là. J'espère que vous allez vous pratiquer parce que ça prend énormément de pratique. Après, quand j'ai fait cette ligne-là, je vais la ramener pour créer un triangle. Vous voyez bien? Oui, OK. Vous voyez? J'ai repris cette ligne-là et je l'ai ramenée dans ma ligne que j'ai faite dès le départ. Vous voyez? J'ai fait une première ligne et ensuite je refais un triangle qui va aller se perdre dans ma ligne. Oui, Stéphanie, tu es contente d'apprendre ça? Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent faire ça. Hein? Et la plupart des morphologies peuvent faire cette ligne-là. Souvent, les gens qui ont une paupière plus tombante, qui ont une petite paupière mobile, vont me dire, « Bien, Marilyn, moi, ça ne marche pas. Okay? » Pourquoi? Parce que vous faites votre pointe trop à l'intérieur ou trop haut. Et là, finalement, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais simplement remplir mon triangle. Comme ça. Et moi, je trouve que ça change beaucoup l'œil, hein? Ça l'ouvre l'œil. Puis là, après ça, on peut le peaufiner, évidemment, pour avoir une belle ligne de chat. On peut la faire un peu plus petite pour commencer. Puis ensuite de ça, on peut simplement l'épaissir en faisant des petits traits superposés. Donc, vous voyez, la ligne là, de chat n'est même pas dans mon repli de l'œil. Donc, je ne vais pas, finalement, là, elle ne va pas aller se prendre dans le repli de l'œil. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, pour la ligne de chat. Puis on termine avec une belle pointe, parce que c'est ça qui est beau, c'est d'avoir une belle pointe à la fin. Comme ça. Le truc pour faire des beaux eyeliners, je vous invite à vous pratiquer. C'est sûr que c'est cher, là, se pratiquer. Vous pourriez peut-être prendre, je ne sais pas, de la peinture à l'eau non toxique et vous pratiquer sur le dos de votre main. Donc, de vraiment, là, vous pratiquer votre ligne. Plus vous allez pratiquer votre ligne sur le dos de votre main, moi, c'est le truc que je donne à mes futurs artistes maquilleuses professionnelles, c'est de pratiquer la ligne. Il faut pratiquer nos lignes. Donc, on les pratique sur le dos de notre main pour être en mesure de faire une belle ligne. Et je vais toujours bien m'appuyer également pour faire ma ligne. Si je ne suis pas appuyée, c'est impossible de faire une belle ligne droite sans trembler. Maintenant, je vais prendre le eyeliner qui est en crème. Alors, le eyeliner en crème, je vais poursuivre et je vais pouvoir évidemment utiliser mon petit pinceau. Et je vais faire un peu la même chose. Alors, je prends mon eyeliner en crème. Je vais chercher le produit que j'ai besoin. Et ensuite, encore une fois, je vais essayer de le faire. Ça va être difficile, je ne vois pas super bien. Alors, si je fais l'autre côté, l'autre œil, alors encore une fois, je vais lever le menton. Mon pinceau doit être couché. Fait que c'est plus difficile, hein? Quand vous allez sur l'autre œil, c'est difficile, on fait comme de la contorsion. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est soit vraiment tourner ou vous pouvez même prendre votre pinceau comme ça. Mais ne changez pas de main, à moins que vous soyez ambidex. Là, si vous changez de main, bien souvent, ça va faire que la ligne ne sera pas pareille.
OK? Là, c'est sûr que je prends une texture différente, fait que c'est sûr qu'il va peut-être avoir une différence entre les deux. Alors là, j'ai pris mon eyeliner en crème. Je pars du milieu et vous voyez, je vais faire des petits traits. Et ensuite, je vais aller dans le coin interne et on n'oublie pas, je vais me distancer pour aller dégager le coin interne pour aller faire ma ligne à l'intérieur. Comme ceci. Et si je veux faire ma ligne de chat pour être symétrique, alors je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais aller prendre le coin externe de mon œil. Je vais aller faire ma petite pointe, comme ça. Ensuite, je reviens dans ma ligne, faire mon petit triangle. Et finalement, je remplis. Comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Aimez-vous ça? C'est beau, hein? Et là, on essaye de rendre ça égal, hein? Mais ça change un œil. Trouvez-vous? Moi, j'aime bien ça. Les eyeliners en crème, puisqu'ils sont hydrophuges, attention, vous prenez la quantité que vous avez besoin et refermez-le tout de suite parce qu'il va sécher, il sera plus bon. OK? Alors, faites très attention. L'autre petite chose que j'avais à vous parler aujourd'hui, c'est les nouveautés du temps des fêtes. Alors, les nouveautés du temps des fêtes, je vais vous en parler tout le mois de décembre de façon intense. Soyez prêtes, sachez-le. Je vais vous montrer plein de petits trucs pour les utiliser, mais ce que je vous dis, c'est que ça brille. Ça brille sur un temps. Puis là, je vais vous les présenter officiellement, là. OK? C'est de la paillette liquide. C'est de la paillette liquide. Liquide crème. Une texture pas trop liquide, mais crème qui est vraiment super facile d'application et ça brille, mais mes amis, ça brille de mille feux. OK? Alors, j'ai simplement à aller m'en appliquer une petite quantité comme ceci. Et le tour est joué. J'ai mon maquillage festif. Regardez si c'est beau. Est-ce que vous voyez la brillance? Je capote. Capote. C'est super facile. Vous avez vu, là, qu'est-ce que j'ai fait? OK? Ça tient. C'est super pailleté. C'est super facile. Tu n'as pas besoin de mettre une base en dessous. On capote. Est-ce qu'on capote? On capote. Et j'ai sorti 3 couleurs pour les 3 collections. Alors ici, j'ai utilisé la couleur Empire qui va avec la collection Empire, avec la collection Ambition. Alors, c'est un beau genre de doré rosé, très, très discret, qui est super beau. Ensuite de ça, j'ai la paillette Aurore. Alors, la paillette Aurore qui est plus argent, OK, puis un petit peu plus foncé. Alors, vous voyez la différence entre les deux? Est-ce qu'on voit bien? Alors, la paillette Aurore, c'est comme un gris argenté, vraiment beau aussi, qui est dans la collection Inspiration. Et finalement, attention, c'est la paillette Torride. La paillette Torride. La paillette Torride qui va évidemment avec la collection Love. Alors, qui est super beau pour celles qui aiment les maquillages plus foncés, qui veulent se faire des superbes smoky eyes. Alors, c'est une superbe paillette liquide charcoal. Regardez les 3. Alors, vous avez la Empire, la Aurore et la Torride que vous pouvez mettre sur votre paupière mobile, dans les coins internes, par-dessus le maquillage. Vous pouvez le mettre toute seule. Vous pouvez également en mettre sur vos lèvres. C'est débile. Alors ça devrait sortir cette semaine. Alors cette semaine, on a bien sûr des quantités limitées pour l'instant. C'est toujours ça, l'idée.
Et c'est super facile à appliquer, fait que je vais vous montrer plein de trucs. Donc, voilà. Alors, si vous voulez venir à la prochaine formation maquillage, je vous invite le 8 décembre, Make-up et Business. Alors, il reste 4 places. C'est ouvert à tout le monde. Donc, venez vous inscrire. Ensuite de ça, j'espère que vous avez aimé les petits trucs maquillage, tout ce que je vous ai montré par rapport au eyeliner. J'espère que vous avez aimé également la technique que je viens de vous enseigner pour faire votre ligne de chat, de 1, et de 2, pour choisir la bonne texture de eyeliner qui vous convient. Si vous avez des... Caroline, oui, tu vas sur l'abcdumaquillage.com. Là, si tu me parles de Make-up et Business, tu as l'onglet Make-up et Business. Et pour les paillettes qui vont sortir bientôt, toujours sur le même site, l'abcdumaquillage.com, tu cliques sur la section boutique. Alors, la section boutique, cette semaine, vous allez les avoir de disponibles dans chacune de leurs collections que je vous ai dit tantôt. Si vous avez des idées ou des demandes spéciales pour savoir comment, je sais pas, comment mettre votre fard à joues, comment mettre votre crayon à lèvres, alors si tout va bien, chaque samedi, comme aujourd'hui, j'aimerais vous faire des petits lives instructifs comme ça pour vous donner des trucs faciles pour Madame Tout-le-Monde. Alors, c'est ça le but de mon petit live du samedi matin. Donc, je vous souhaite un très beau week-end. Et si vous avez aimé la vidéo puis vous pensez que ça peut en aider d'autres, je vous invite évidemment à partager. Alors, je vous souhaite une belle journée.